Comment ça? Ça vaut pas la peine que j'aille à mon salon funéraire aujourd'hui? Oh, ben c'est pas un de mes employés de me dire si je dois entrer ou non. Quoi? Pas de mort encore aujourd'hui? Mais où est-ce que le monde s'en va si le monde ne meurt plus? Mais sans cadavre, moi, je ne peux rien faire. Sans cadavre, mon commerce est mort. Non, c'est pas drôle à mort. Non, me suicider ne serait pas une solution. Je suis bien chez Monsieur Arthur Leblanc. Oui? Ah, Monsieur Leblanc, si vous saviez ce qui m'arrive, c'est épouvantable. Mon père a disparu. Mais écoutez, madame... C'est tout ce que vous trouvez à dire, ça? Écoutez, madame. Mon père a disparu, puis tout ce que vous trouvez à dire, c'est écoutez, madame. Ben, je... D'abord, c'est mademoiselle. Mademoiselle, j'ai quelque chose à dire. Enfin. Qui êtes-vous? Ben, c'est pourtant vrai. Mon nom, c'est Hermance Potvin. Je suis la fille de Hector Potvin. Je sais qu'il travaille pour vous, puis vous êtes ma seule chance de le retrouver. Ah, il va me rendre folle, le vieux sacripant. Je suis peut-être garde-malade, mais je suis pas garde-fou. Il est pas rentré de la nuit. Il est peut-être mort. Hélas, non. Oh. Il est peut-être malade. Même pas. Il est sain et sauf. Hélas, oui. Oh. Il va me rendre folle. Il n'y aura pas beaucoup d'ouvrage à faire. Pardon? Je dis que quand il a fini l'ouvrage qu'il a à faire, il est toujours en haut ici. Qu'est-ce que tu fais là? Comment vous n'êtes pas au courant qu'il fréquente Madame Séguin? Mon père a le baigné pour une femme. Oui, mademoiselle. Ça rit, ça s'envoie des regards. Je les ai vus moi-même. Ça y est, il est sénile. Et pire que ça, mademoiselle. Quoi? Je m'excuse, j'ai pas compris. Oui, on verra vraiment ça. Pardon? Papa a fait l'amour à Madame Séguin cette nuit. Ma mère, dans le lit avec un homme. Le réalises-tu, Gertrude? Donc, Bertrand, c'est pas la fin du monde. Ils ont quand même le droit de s'aimer puis d'être amant et maîtresse si ça leur plaît. Amant et maîtresse, tout ce que ça peut faire à cet âge-là, c'est des affaires vicieuses. Ben, je te demande bien pardon, Bertrand. Oui, c'est pas parce qu'un arbre est vieux que les branches tombent. Mais dommage, madame. Voyons donc. T'aurais intérêt à l'écouter, Bertrand. Ben voyons donc, tout le monde sait qu'en vieillissant, ça diminue. Ben, parle pour toi, Fiston. Un café, mon amour. S'il vous plaît. Il pourrait te donner des cours, Bertrand. Change pas le sujet. Je permets pas à Pierrot d'amener sa blonde coucher dans sa chambre. Je peux quand même pas le permettre à ma mère. Ah, je te l'avais dit, grand-maman, qu'il te traitait comme moi. Toi, tais-toi. Écoutez, vous deux. Ici, c'est ma maison, puis j'ai pas l'intention de virer ça en bordel. Oh, Bertrand, là, tu vas trop loin. T'as entendu sonner la cloche? Quand ça va mal, ça va mal. Mais où est-ce que tu vas avec ta couverture, toi? Oh, une journée pédagogique, il n'y a pas d'école. C'est le monde à l'envers. Journée pédagogique égale pas d'école. Mais, on va étudier sur le Mont-Royal, là. Avec Micheline. Vous voyez le mauvais exemple, hein? Madame Séguin? Oui? Espèce de grosse salope! Oh, mais ça, je le prends pas. Oui, salope! C'est pas salope qui me dérange, c'est grosse. Mais d'abord, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous venez faire dans ma maison? Je suis la fille d'Hector Potvin. Ah bon? Vous devriez avoir honte! Faire l'amour avec mon père! Moi, je fais... Moi, je fais l'amour avec votre père, mais vous êtes folle! Pierrot! Elle croit que je fais l'amour avec Hector. Ah, moi, je me mêle pas de ça. De toute façon, ces affaires-là, je connais pas ça. Moi, je suis rien qu'un enfant. Écoutez, Tu vas mademoiselle être poli ou alors tu vas dire pourquoi. Bonjour, là. c'est mon mari. Cocu! Fâche pas sur Pierrot parce que tu m'en veux. C'est elle! C'est elle qui fait l'amour avec votre père! Voyons donc, est-ce mon père ferait l'amour avec une vieille d'abeille? Oh, je sais que ça a l'air difficile à croire, mais c'est pourtant vrai. Dites-lui, belle-maman, dites-lui la vérité. C'est la fille d'Hector, puis... Elle croit que je fais l'amour avec
avec son père. Mais dites-lui! Lui dire quoi? Ben, lui dire que c'est pas moi qui fais l'amour avec son père. Oh, ben, ce que vous faites de vos soirées, Gertrude, moi, ça me regarde pas. Maman, vous pouvez pas me faire ça. Ça, c'est laid. Faire passer ça sur le dos de sa belle-mère. Belle-maman, vous avez pas le droit. Mademoiselle Potvin, tout peut s'expliquer. Mais dites-lui que c'est vous, belle-maman. Dites-lui. Mais je suis bien trop vieille. Écoutez, belle-maman, vous savez que c'est péché mentir. Avez-vous, oui ou non, fait l'amour hier soir avec Hector Potvin? Oui. Ah, bon! Oui, moi aussi. Enfin! Quoi? Moi aussi. Tu sortiras pas! Ciao! Pierrot, tu sortiras pas! Oh! Je sens que ma chance tourne. Vous, j'ai à vous parler. J'aurais donc dû suivre ma première idée, hein? Non, je regrette. Pierrot peut pas aller faire quoi que ce soit sur le Mont-Royal. Il s'est fait très mal au rein. Non, bec et bobo, ça aiderait pas. Puisque je vous dis que j'ai rien de cassé... Mais écoute ta mère! Aïe, aïe! Mais tu vois bien que t'as mal! J'avais pas mal jusqu'à temps qu'il m'envoie la tête sur le bras du sofa. Aïe, aïe! Mais tu vois bien que tu t'es fait mal! Et non, toi, tu m'as fait mal! C'est Aïe, faux, aïe! Grand-maman, ils vont me tuer! Écoutez, on a une garde malade dans la maison, demandez-lui conseil. Ah. Oh, c'est pourtant vrai! Qu'est-ce que t'attends? Aïe, aïe! Me faire ça à moi? Moi qui vous loge? Moi qui prends soin de vous? Moi qui vous nourris? Ah, toi qui m'as mis au monde, je le sais. Ouais, c'est ça. Essayez pas de me culpabiliser. Ah, toi qui m'as élevé, toi qui m'as changé de couche. Comment est-ce qu'on peut savoir s'il est malade? Un homme de 72 ans qui découche, il est malade. Merci. Écoute-moi bien. Je ferais bien ce que je veux, les quelques nuits qui me restent. Comprends-tu? Que j'ai la ferme intention d'aller au 7e ciel le plus souvent possible avant d'aller au ciel tout court. A fait dire qu'un homme de 72 ans qui découche, il est bien malade. Oh! Excusez. Mais réalisez-vous, papa, que je me suis inquiétée de vous toute la nuit? Réalises-tu, toi, que je me suis inquiété de toi toute ma vie? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de Pierrot en parlant d'inquiétude? Prenez pas de chance, envoyez-le à l'hôpital Saint-Robert où je travaille, c'est le meilleur. Ben, c'est le meilleur, même si elle travaille là. Dommage qu'il n'y ait pas d'aile psychiatrique. On aurait 2 patients à transporter. Mais il n'y a pourtant rien que Pierrot qui s'est fait mal. Je vous avertis, papa. Forcez-moi pas à prendre les grands moyens. A fait dire de ne pas prendre de chance, de l'amener à l'hôpital Saint-Robert, c'est le meilleur. Bon, ben, tu vois, Pierrot, je vais te laisser à l'hôpital en passant, en m'en allant au bureau. Allez, Mais il y a quelque chose que j'ai pas compris. Elle dit que s'il y avait une aile psychiatrique, c'est 2 patients qu'il faudrait amener. Laisse faire, Pierrot, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Je regrette, papa, mais forcez-moi pas à vous placer dans un hospice. Tu as entendu ça, Madélo? Ça veut me placer dans un hospice? Ben, j'ai des nouvelles pour toi, Hermance. Il n'y a jamais personne qui va me placer dans un hospice, comprends-tu? Jamais! Oh non, personne va me placer dans une place de même, il n'y en a pas question. Même si j'ai pas les moyens d'avoir mon propre appartement. Même si j'ai pas les moyens de subvenir à mes besoins. Même si... Madélo, ça veut me placer dans un hospice. Ben non, viens-t'en dans ma chambre. il n'en est pas question. Il n'est pas question d'avoir un gigolo de 72 ans dans la maison. Laissez-vous pas faire. Toi, viens. Mademoiselle Potvin, venez donc prendre un café avec moi. Entre femmes, là, on peut tout régler autour d'un café. Est-ce que vous comprenez, moi j'ai des théories bien arrêtées sur les problèmes. Ben, moi, en théorie, j'aimerais bien ça arrêter d'en avoir des problèmes. Je sens qu'on va bien se comprendre. C'est bien. Madélo, mais qu'est-ce que je vais devenir? Un hospice, voyons. Moi, je regrette. Que je suis pas capable. Toute ma vie, j'ai eu de l'espace en masse en campagne. Non, t'inquiète pas, Hector. C'est pas si grave que ça en a l'air. T'inquiète pas. Elle est capable de le faire. T'as connais pas, ma fille? Écoute, Hector,
Ta fille, on peut la mettre de notre bord. De notre bord. Regarde-moi pas de même, je le sais de quoi je parle. Ben, il y a une chance, parce que moi, je comprends plus rien, là. Tu vas comprendre. Ta fille, Hector, c'est une rose. Oui, une rose, oui, oui. Pas de pétales, rien que des épines, moi. Une fleur fanée, suffit de l'arroser pour qu'elle redevienne douce, belle, gentille, compréhensive. Pas elle, parce que même tous les pompiers de la ville n'y arriveront jamais. Mais oui, Hector, c'est possible. Tiens, moi, j'ai été veuve pendant 7 ans. Ouais. Non, mais tu sais, une vraie veuve. Puis là, t'es arrivé. Ah, je sais, là, ça a été le déluge. Ben, exagère pas, Hector. C'est ton dé, une averse. Si tu veux pas avoir un orage, arrête, Marie-Rose. Ta fille, Hector, elle est jalouse de toi. Ben voyons, non. Pourquoi qu'elle serait jalouse de son père? Parce que t'en as, puis elle en a pas. Ouais, elle a pas... Pas la moindre petit ondée. Ah, ça! C'est la fleur, là. Elle croit même plus qu'elle est une fleur. Ah oui, puis c'est pour ça qu'elle me garoche le pot par la tête. C'est hein? ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? À part ramasser le pot à la petite cuillère. Mais arroser, Hector, arroser. Hey, tu folle, toi? Il faut que tu te trouves un seau d'eau. Mais je comprends plus, là. Un seau? Hein? Un seau. Un seau? Arthur! Ben voyons, qu'est-ce que le croque-mort vient faire là-dedans? Quoi de mieux pour arroser qu'un directeur de pompe funèbre? Dis-lui le mal que m'a coûté la dernière pelletée. Je suis un pauvre fossoyeur. Je suis un... Merci, Arthur, merci. Et merci encore. Merci, pourquoi? Ah, ça fouille, moi. D'avoir été le premier au chevet de Pierrot après sa chute dans l'escalier. Voyons donc, il a fermé la porte de suite. Mais c'était l'émotion, Hector. Il aime tellement Pierrot. Et puis il savait qu'il y avait une garde malade dans la maison. Ah, t'as une fille extraordinaire, tu sais, Hector. Ah ouais? Elle s'est occupée de Pierrot, même si c'est pas son domaine, hein, Hector. Parce que voyez-vous, son vrai domaine, c'est les cas terminaux. Hein, Hector? Ah oui! Ben, on vous dérangera pas plus longtemps. Une seconde, pas si vite, s'il vous plaît. Vous dites qu'elle s'occupe de cas terminaux, on parle bien de ceux qui sont condamnés. Oh, quel travail fascinant. Ils se sont sauvés? Ils ont disparu. Je vous l'ai dit. Les problèmes, ça finit toujours par se régler si on leur laisse juste le temps de disparaître. Ah! Vous voilà, vous! On joue à cachette maintenant? Des vergondeuses de vieillards! Tellement! Ça te défend de parler de même à Marie-Rose. Laisse-moi faire. Encore? Vous pouvez bien parler, vous. Qu'est-ce que vous avez fait, Arthur Leblanc, ce matin? Mon Dieu, je sens qu'on va encore avoir un problème. J'ai rien fait. Oh, puis je vous en prie, faites attention, hein? Il parle que de vous, Hermance à gauche, Hermance à droite, hein? Ah oui, Hermance, si tu savais ce qu'il dit de toi, il dit Hermance. Ben voyons donc, espèce de grand fou. Fou pour vrai. Non, je sais que vous y êtes pour rien, mais faites attention à votre démarche, à vos hanches. Oh, vous savez, les hommes sont faibles, hein? Pas tant que ça. Vous, mêlez-vous de vos affaires. Je le sais que la nature vous a bien pourvu, mais ça implique des responsabilités, ça. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Dieu merci, vous êtes encore là, mademoiselle Potvin. Excusez-moi de vous avoir reçu si cavalièrement ce matin, j'ai été un peu endormi. Est-ce que je peux vous inviter à venir prendre un café chez moi? Mais voyons donc, Arthur. Elle en a déjà pris 3 ici. Je prends toujours 4 cafés le matin. Après vous, mademoiselle. Mon frère qui crouse, ben c'est le monde à l'envers. Non, je réponds pas. Je veux plus rien savoir. Allô, oui? Allô, grand-maman, c'est Pierrot. Pierrot, comment tu vas? Ah, rien de cassé, rien de cassé.
Ah, puis j'ai une super garde-malade à part de ça. Puis pas n'importe quelle, hein? C'est la garde en chef qui s'occupe de moi. Hey, vous autres à la maison avec la fille de Monsieur Potvin? Va dire à Gertrude que Pierrot est correct pour une fois qu'on a une bonne nouvelle à lui annoncer. Ben, nous autres ici, ça va super, comme tu dis. Sais-tu ce qu'on a fait pour régler le problème? Marie-Rose est en train de parler à Pierrot, là. Il n'y a rien de cassé, tout est correct, on n'a pas de problème. Youpi! Ben voyons, grand-mère, votre affaire n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui va arriver quand elle va y apprendre qu'elle s'occupe pas des coterminaux? Ben, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ben, je vais vous le dire, moi, ce qui va arriver. Il va arriver qu'on va avoir Hermance sur le dos d'Hector, on va avoir mon encature sur le dos de papa, sur le vôtre puis sur le mien. L'hospice puis l'augmentation de loyer, rien que d'une shot. Oh! Elle va bien. Oui, mais moi, ça va moins bien, par exemple. Oh, quelle belle collection vous avez. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier. On n'est pas là pour personne! Pourquoi vous m'obtuez? Non, je ne vous repousse pas, mais je veux tellement savoir de choses sur vous. Qu'est-ce que vous faites à l'hôpital? Oh, vraiment, j'ai pas la tête au travail ce matin. Oui, bien sûr, mais enfin, non, excusez-moi, j'ai quelque chose de beaucoup mieux à vous faire entendre. Un instant, voilà. On était 200 à l'enterrement. Je ne suis pas là! Mais l'autre était tellement plus sentimental. Non, j'ai autre chose. T'en vas, je suis malade. Oh. Excellent malade. Ma mère sentait le soir Mais qu'elle me laissait seule. qu'est-ce qui vous prend? Change-moi ça, ce disque-là. Allez-vous nous laisser tranquille? On a le droit de se divertir. Je m'occupe de mort à l'année longue, garde de Potvin s'occupe de cas terminaux. Pensez-vous que c'est toujours gay, ça? Mais je m'occupe pas des cas terminaux. Hein? Qui vous a dit que je m'occupais des cas terminaux? Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. J'exige des explications. Nous exigeons des explications. Bien, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est plus que compliqué, c'est compliqué. Oh, le téléphone! Allô, oui? Ah, c'est pour vous. Pour moi? Oui. Vous allez payer ça très cher, veuillez me croire. Allô? Oui. Ah ben, j'accepte. Oui. Je viens d'être nommée au département des cas terminaux par la garde en chef. Il y a aussi votre petit-fils qui veut vous dire un mot. Ben, que dans tout est bien qui finit bien. Non, mais ce que je comprends pas, là, c'est... comment ça se fait? Vous le saviez, vous? Oui. C'est simple. C'est très simple. C'est simple. Ça, j'ai d'y penser. C'est ce que je fais, là, j'y pense. C'est que j'ai pensé. Je suis allé à l'hôpital hier. Oui, à ton hôpital, tu sais, un check-up pour la prostate. Et puis, ça courait partout, la rumeur dans les corridors. Oui, à propos, la prostate est correcte. Et pourquoi vous êtes-vous sauvé de mon appartement? Oui. Donc, on n'est pas fou. On voyait bien qu'on dérangeait. Si on allait finir notre café. Merci, Pierrot. Passe-moi donc cette merveilleuse garde-malade en chef. Oui,
Merci, garde. Si vous saviez... Oh, mais il faut s'aider entre vieux. Ah oui. Ah, ça, vous avez raison. L'âge d'or, c'est comme les chevaliers de Colomb. Il faut être dedans pour savoir ce qui se passe.